parle d'une situation qui est peut-être un petit peu compliquée, un peu bloquée. On a l'impression de tourner en rond, on voit peut-être pas l'issue pour le moment, mais on nous dit que ça va bientôt bouger. Voilà, peut-être qu'il est nécessaire de changer de point de vue, peut-être qu'il faut prendre du recul. Peut-être qu'on est bloqué aussi par ses peurs, et là, en fait, on nous invite à y aller, en fait, voilà. On nous invite à tenter l'expérience, à avoir du courage. Euh, En réalité, souvent, on est face à nos pensées limitantes. Et en fait, là, on nous dit que ça va bien se passer. Alors, on nous parle de lâcher prise, euh, de respirer un grand coup, euh, et de se lancer, en fait. Voilà. On nous dit que ça va bien se passer, hein. Il faut apporter un peu plus de légèreté à la problématique, en fait. Ouais, il y a peut-être des communications qui vont arriver et on vous conseille, si vous avez des points d'eau autour de chez vous, de ne pas hésiter en fait à aller vous ressourcer un petit peu, mettre les pieds dans l'eau, simplement prendre le temps de respirer toujours, hein. La respiration, c'est super important. On a tendance à uniquement respirer pour survivre de manière réflexe, mais en réalité, la respiration apporte vraiment énormément, permet de se détendre, de s'oxygéner réellement et pas juste de respirer pour fonctionner. Donc comment dire, on vous amène en fait vraiment sur le côté bien-être, hein. On vous dit que c'est important de penser à vous, de vous ressourcer, de vous retrouver et surtout de lâcher prise, parce qu'en fait, ruminer les difficultés, ça fait pas avancer le truc, quoi. Voilà, on reste bloqué. Ouais, alors il est possible qu'on soit face à un choix, hein, une décision à prendre, peut-être un peu compliqué. On revient, hein, sur le même problème, mais encore une fois, moi j'ai quand même cette idée de mouvement. Alors, est-ce qu'il y a un déplacement à venir qui va permettre justement d'y voir plus clair? C'est bien possible, ouais. On vous dit que vous êtes à un choix, mais en fait, on vous dit on est à un carrefour, mais il n'y a pas de mauvais chemin, en fait, hein. Il n'y a pas de mauvais chemin, quoi qu'il arrive. L'issue, elle sera positive, même si des fois, ça semble être vraiment peut-être pas la meilleure option, en réalité, une sorte un petit peu de cadeau mal emballé. On vous dit qu'en fait, de toute façon, c'est nécessaire, c'est le chemin en fait, c'est certainement une expérience à prendre en plus si ça se passe pas exactement comme vous le souhaitez, si vous n'arrivez pas au résultat que vous espériez, c'est pas pour ça que c'est mauvais pour vous, au contraire, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, il fallait vous représenter une difficulté pour que vous puissiez avancer. Alors ça fait très, comment dire, très bisounours en réalité. Oui, non, il n'y a pas d'échec avec des expériences, mais c'est vraiment réel. Encore une fois, tout est une question de point de vue. Dans le négatif, il y a toujours du positif et il faut réussir à se concentrer aussi un petit peu là-dessus. Alors, il faut aussi se lâcher la grappe, hein. Tout n'est pas tout rose, tout beau, hein. Encore une fois, le bande des bisounours, c'est chouette, mais on s'y ennuierait peut-être. Mais tout, rien n'est impossible, rien n'est figé, tout peut évoluer, hein. Voilà, on vous demande de faire preuve de courage, hein, et de reprendre votre pouvoir, en fait. Voilà, de vous dire, arrêtez de subir. Si c'est une situation dans laquelle vous subissez, on vous dit que non, vous pouvez vraiment agir en réalité. Alors si ça concerne quelqu'un d'autre qui, je sais pas moi, une administration ou je sais pas, vous avez des sentiments pour quelqu'un puis ça bouge pas trop. Enfin voilà, on vous dit que oui, d'accord, vous pouvez peut-être pas agir sur la situation en elle-même. En revanche, vous pouvez agir sur vous-même. Vous pouvez vous dire bah pendant que l'autre fait sa petite vie et sait pas trop où il va et voilà, et ben moi je vais avancer sur ma vie à moi. Peut-être mettre des projets en place, peut-être m'occuper de moi en fait tout simplement. Si c'est un problème d'administration, bon bah de toute façon tant qu'on vous a pas répondu, vous pouvez pas avancer, vous êtes bloqué. Bon, et ben faites autre chose en attendant. Trouvez d'autres solutions. Réfléchissez à comment vous pouvez avoir du mieux en fait, mais qui dépend de vous. C'est super important parce qu'on peut pas agir sur les autres, on peut agir sur soi-même. On revient sur cette notion de lâcher prise, mais on vous dit en fait faites-vous confiance aussi sur ce que vous sentez, ressentez. C'est important. Ouais, parce qu'en fait, là, pour le moment, vous vous sentez bloqué. Mais encore une fois, elle est dans sa bulle, elle est dans une bulle. Peut-être
qu'elle se sent prisonnière de quelque chose qu'elle ne gère pas, mais elle s'est ouverte. Donc elle peut enjamber et sortir de là. Encore une fois, tout dépend de comment vous voyez les choses. C'est là où c'est super important en fait. Tout dépend du point de vue dans lequel on se place. Si on reste derrière sa fenêtre fermée en se disant non mais je peux pas sortir, je peux pas sortir, je peux pas sortir, ah bah effectivement vous pouvez pas sortir. Par contre si vous observez que vous pouvez faire coulisser la fenêtre pour sortir, bah là tout de suite on est vachement moins bloqué. Bon, voilà. Donc c'est vraiment ça, on vous invite. Vous n'êtes pas bloqué, c'est vous qui vous bloquez tout seul. Et il faut laisser aussi les choses faire. Des fois, c'est pas le moment et ça viendra plus tard. Donc vraiment, mais on vous dit gardez confiance parce que vous le savez déjà au fond de vous en fait que ça va se débloquer et de manière positive. Vous le savez, donc on vous dit bah suivez votre intuition et laissez les choses aller. Voilà, un peu comme cette fumée. On peut pas contrôler la fumée, donc bah voilà, je peux pas contrôler où elle va, mais par contre si ça m'indispose, et ben je peux ouvrir ma fenêtre pour que la fumée elle sorte, par exemple. Voilà. Et voilà, on vous reparle de libération. Vous voyez, encore une fois, on a cette espèce de cage qui nous enferme, et pourtant, les issues, elles sont là. Les issues sont là, et il ne tient qu'à nous, en fait, de sortir de ce blocage. Voilà. Et on vous dit en fait que les ressources, elles sont, elles sont en vous, en fait. Retrouvez le trésor qui se cache en vous. Suivez encore une fois votre petite voix intérieure, votre intuition. Encore une fois, hein, en cartomancie et tout ça, on n'a pas un don particulier. On a une capacité peut-être à s'écouter un peu plus que les autres, mais les réponses, tout le monde les a. Hein. Il y a des fois, vous allez dans un truc, vous dites, je le sens pas. Bah, c'est pas pour rien. Hein. On le sent pas parce qu'on le sent pas, parce que notre corps, notre intuition nous dit, faut pas y aller. Voilà. Et on vous dit donc voilà, faites preuve de force, de courage. Sortez le lion ou la lionne qui est en vous. Moi, je trouve ça super positif en fait. Hein. Encore une fois, là, c'est vraiment, on vous amène sur un travail personnel, réel, de vous dire voilà, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez peut-être apeuré face à une situation ou quoi, mais on vous dit mais non, mais en fait, il y a que toi qui te bloque là, parce que les solutions, elles sont là où elles arrivent, et en réalité, change de point de vue, et tu vas avancer. Bon, il n'y a pas d'autres messages a priori, en tout cas sur ce jeu-là. Non. Bon, ok. On va passer à un autre jeu. Hop. Alors d'habitude je commence avec Ganesh et puis là ma main s'est pas posée dessus, mais c'est pas grave, on va continuer avec. C'était pas celui-là que je devais prendre tout de suite, c'est pas grave. Alors, on parle de splendeur. Voilà. Je pense qu'il faut aussi que vous appréciez les petits moments simples. Je vous ai perdu. Les petits moments simples. Là, on voit en fait ces espèces de petits papillons très légers, très jolis. Il y en a un autre là. Le papillon, c'est aussi un symbole de transformation. Donc, en réalité, on vous dit que, je vous perds une deuxième fois, décidément, que en adoptant ce lâcher-prise et ce nouveau point de vue sur vous, vous allez être gagnant en fait, tout simplement. Vous allez retrouver un petit peu cet apaisement, cette joie de vivre. J'ai un souci avec mon pied qui tient plus. Ça tient plus. Pourquoi tu tiens plus, saleté de truc? Alors? Bah, tu tenais il y a 2 secondes et là tu tiens plus. C'est vraiment pour m'embêter. Peut-être là. Voilà. Pardon. Donc voilà, on vous dit qu'en adoptant un autre point de vue, vous allez vous faciliter la vie en fait, tout simplement. Vous allez vous faciliter la vie parce que justement vous allez sortir de ces blocages et vous allez vous rendre compte que finalement les choses sont plus faciles que ce qu'elles n'y paraissent. Voilà, tout simplement. Mais on est tellement habitué en fait
à avoir des difficultés et finalement on vous dit toujours que c'est pire, que c'est dur, que c'est compliqué, que c'est machin. On le voit bien avec les infos, on vous fait peur et tout ça. Donc voilà. Mais en fait, on vous dit adoptez un autre point de vue. Et vous verrez que finalement, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être et elles sont certainement plus positives, plus simples, plus jolies que ce qu'elles semblent. Voilà. On vous parle d'un avenir, pour moi, assez proche, qui vont être, enfin, qui va être positif. Voilà, je vois pas de, j'ai pas la sensation que on ait quelque chose de négatif qui arrive. Encore une fois, comme je vous disais, tout est question de son placement. Si vous mettez en vous disant, je ne sais pas, moi je sais pas, vous faites une demande d'appartement et puis vous l'avez pas, dire ah bah voilà c'est nul, bah voilà je suis encore bloqué, bah voilà, oui ok, bon. Ça, c'est le premier impact, on va dire. Le deuxième effet, ça doit être, bon, peut-être que cet appartement, il ne m'était pas destiné. Peut-être que j'aurais eu des soucis dedans. Peut-être que je me serais pas senti bien dedans. Je vais potentiellement avoir quelque chose de mieux ensuite. Voilà. En étant positif, en fait, bah, on s'attire aussi le positif. Alors, la loi d'attraction, je vais pas vous suriner les oreilles avec ça, hein, on en entend bien parler partout. Mais encore une fois, euh, pourquoi, pourquoi la loi d'attraction fonctionne? Pourquoi on vous dit pensez positif, on attirera du positif? Parce qu'en fait, si vous voyez votre vie en étant déprimé, c'est nul, il m'arrive toujours que des trucs pourris, et puis voilà, bah, en fait, on se met dans cette dynamique, un petit peu de victime finalement, et de se dire que bah on mérite pas. Donc voilà. Et donc bah en fait on va effectivement attirer ce genre de choses parce que on ne verra toujours que le verre à moitié vide. Il faut le voir à moitié plein. Et finalement on se réjouit des fois des petites complications qu'on peut avoir. Et c'est super important de trouver du positif même dans des situations compliquées. Voilà. Alors après, je sais, vous allez me dire oui, mais je sais pas moi, on m'a détecté un cancer. Oui, ok, d'accord. C'est horrible, je suis d'accord. Je souhaite à personne évidemment, mais on sait que malheureusement on peut y être tous confrontés. Alors oui, peut-être qu'on va vous annoncer que c'est la fin et c'est horrible. Eh ben, on peut rien y faire, c'est comme ça. Eh ben, il faut profiter. Il faut profiter. Est-ce que je vais rester dans mon lit à attendre la fin? Ou est-ce que je vais me dire, bon, allez, il me reste, je sais pas combien de temps, mais ces moments, j'ai envie qu'ils soient intenses, j'ai envie qu'ils soient beaux, j'ai envie de profiter des gens que j'aime, de faire peut-être des choses que j'ai pas faites. Ça paraît bête, mais c'est réel en fait. Parce que si vous restez dans votre lit à déprimer, bah, vous êtes sûr que vous allez partir. Alors que, en profitant de la vie, je dis pas qu'on va guérir, pas du tout, c'est pas du tout mes propos, mais au moins vous aurez apprécié le moment et vous aurez vu les choses différemment. Et des fois il y a des miracles. Ça marche pas tout le temps, mais des fois il y en a. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être un problème, bah, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau des peurs, peut-être un problème aussi du regard des autres, de se sentir différent, de pas vouloir assumer sa différence, de se dire bah non, moi j'ai pas envie de voir les choses comme ça, moi j'ai envie de les voir différemment, ou ça me convient pas, ou voilà, et se libérer en fait du regard des autres. Et en fait on voit que c'est assez problématique et on retrouve ça assez souvent. L'image qu'on donne aux gens, des fois, prévaut sur ce on a vraiment envie d'être, de faire. Et ça, en fait, on vous dit qu'il faut absolument s'en libérer. C'est peut-être ça qui vous bloque aussi, hein, c'est peut-être ça, hein. Et on vous dit, voilà, libérez-vous de ça et on va bah, vous serez en joie, en fait, tout simplement. Parce qu'à partir du moment où on fait les choses qui nous conviennent, qui nous plaisent, à partir du moment où on décide d'être heureux, eh ben on est heureux. Ça paraît très bête, mais c'est réel. Si vous restez focalisé sur vos problèmes, et Dieu sait qu'on peut en avoir, eh ben on fait que sombrer. Il faut retrouver de la joie et de la magie. Et voilà. Et on vous dit qu'il va y avoir une sorte de déclic. Alors, ça peut être un déclic chez vous, peut-être cette guidance, et ce serait merveilleux. Peut-être tout simplement un événement qui va faire que ça va vous faire reprendre confiance en, en la suite des événements, en fait, tout simplement. Hein. Tout à l'heure, on avait les promesses du futur. Je vous disais, pour moi, ça va être quelque chose de positif. Et ben voilà, hein, c'est peut-être ça. On vous reparle de lâcher prise. Hein, on vous redit, voilà, laissez les choses faire, vous verrez bien. Et on vous reparle de compréhension. Je pense sincèrement que le message qu'on veut vraiment vous faire passer, c'est sur les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, laissez couler, vous verrez bien ce que ça donnera.
toute façon, vous ne pouvez pas agir dessus. En revanche, agissez sur vous, vos comportements, votre point de vue, et vous verrez que ça va se débloquer, ou en tout cas, vous trouverez peut-être des solutions pour lesquelles vous ne trouvez pas pour le moment. Ouais, on vous reparle d'innocence, de décision et de nettoyage énergétique. Alors, encore une fois, en fait, on vous redit, on la voit pas celle-ci, hop, on vous dit, agissez peut-être un peu comme les enfants. Alors, pas de manière immature, bien sûr que non, mais de manière, laissez-vous guider. Un enfant, il réfléchit pas forcément à ce qu'il fait. La majorité d'ailleurs, il ne réfléchit pas. C'est pour ça qu'il va être capable de mettre ses skis et de descendre une piste noire, même pas peur. Voilà, il va descendre sa piste, a pas peur, on y va, on se lance et on verra bien. Puis bah si on tombe, bah tant pis, on se relèvera. Ou qui va faire du vélo pieds nus et te dire oui mais j'ai pas de frein, bah c'est pas grave, je freinerai avec les pieds. Ah, j'ai pas de chaussures, bah c'est pas grave. Au pire je foncerai dans le mur et puis je m'arrêterai. Voilà, c'est un peu ça en fait qu'on est en train de vous dire. Vous dire lancez-vous, retrouvez un peu cette innocence, ce côté un peu foufou finalement. Et surtout plus apaisé, plus serein. Voilà. Hein, on vous le redit. Là, le nettoyage énergétique, pour moi, c'est nettoyer vos peurs. Voilà. Parce qu'en fait, à trop réfléchir, à trop être dans le mental, bah, vous oubliez que des fois, le cœur vous donne les réponses. Et voilà. Et résultat, bah, vous avancez pas et vous vous bloquez. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le décider. Hein. Ça, il n'y a personne qui peut le faire d'autre. Hein. Donc, il n'y a vraiment que vous qui puissiez agir sur cet aspect-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Non, pas d'autres messages pour celui-ci. Alors après, j'ai tendance à dire, demandez de l'aide. Demander de l'aide, c'est pas une preuve de faiblesse, bien au contraire. Souvent, en fait, on se rend compte qu'en demandant de l'aide, les gens déjà vous diront souvent oui. Bon, je dis pas que ça marche à tous les coups, mais souvent, en fait, quand vous êtes dans des situations un peu complexes, vous vous rendrez vite compte que les gens sont gentils, en fait, et donc souvent, ils vous aideront. Et surtout, alors après, ça s'adapte à tous, hein, que ce soit les gens qui sont religieux ou pas, mais demandez de l'aide comme ça. Tout simplement, lancez votre demande. Après, que ce soit votre Dieu ou pas, ou vos anges, vos gardiens, l'univers, la source, qui vous voulez. Mais demandez de l'aide. Et vous verrez. Vous verrez que souvent, en fait, vous recevez de l'aide. Tout simplement. Mais si vous ne demandez pas, bah vous en aurez pas. Tout simplement. Ça paraît très bête à dire comme ça, mais c'est vrai en fait. Si vous dites pas les choses, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un résultat en fait. C'est voilà. Votre plat, il est pas assez salé. Bah, si vous demandez pas le sel, bah, vous aurez pas de sel dans votre plat, tout simplement. Mais vous n'êtes pas obligé de manger un plat qui vous convient pas et qui est pas bon, qui est pas à votre goût parce que vous n'avez pas osé demander, tout simplement. Voilà, voyez, on parle de transformation. On retrouve les ailes du papillon, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on sent qu'il y a une transformation qui a lieu. Et en fait, si vous regardez bien, là, il y a un œil, ici, et qui me ramène au changement de point de vue. Voyez ? Donc voilà, ne vous attendez pas de chenille à devenir papillon, mais en fait on vous dit que si vous changez de point de vue, vous allez forcément transformer votre situation et vous transformer aussi par la même occasion. Est-ce qu'on a d'autres messages? Voilà, on vous redit de reprendre votre pouvoir. Ça revient, hein, le lion, la force, voilà, la sagesse aussi. Hein, voyez, on a un monsieur d'un certain âge hein, qui prouve en fait qu'on prend en maturité, même si on vous invite à revenir sur un côté un peu enfantin dans le lâcher prise, mais on vous dit que c'est faire preuve de sagesse. Hein. On vous parle d'éveil. Alors là encore une fois, alors ça peut être un éveil spirituel, hein, de vous dire bah voilà effectivement en voyant les choses différemment, j'ai trouvé des réponses en fait à mes questions, ou j'agis différemment en laissant le divin agir, je m'éveille. Mais pour moi voilà c'est surtout faire confiance à l'univers par rapport à votre chemin en fait. Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui. Voilà, on vous confirme que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité.
En fait, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. Voilà, vous allez retrouver l'équilibre en faisant ça, en fait, en revenant justement, comme je vous disais, donc à un lâcher prise, à plus de confiance en vous-même et en vos intuitions, et en laissant faire les choses, même si ça paraît difficile, mais on vous dit voilà que vous allez retrouver un équilibre et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Alors, pour les gens qui se posent des questions amoureuses, on vous dit que pour le moment, alors, soit votre autre a besoin de se retirer, de faire une sorte d'introspection sur lui-même pour savoir un peu où il va. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est un peu paumé. On retrouve cet aspect de l'eau, hein, comme je vous disais. Alors, ça peut vouloir dire aussi, comme je vous disais sur l'autre tirage d'avant, vous avez besoin aussi de vous ressourcer, de vous retrouver et en tout cas de vous aimer plus. Alors, ça peut être au contact de la nature et de l'eau en particulier, hein, a priori. Alors ceux qui vivent sur une île ou qui sont à côté d'un cours d'eau, de la mer et tout ça, bah, vous avez trop de chance, profitez-en, n'hésitez pas. Mais voilà, moi je perçois en fait un besoin de solitude. Hein. On a besoin d'un moment de solitude. Et par contre, c'est assez drôle parce que on voit qu'il y a 2 8. Pour moi, c'est l'infini. Et c'est quelque chose de très positif en fait. Donc en fait, on vous dit... Prenez le temps pour vous. Recentrez-vous sur vous, vos émotions, vos envies, vos projets, votre bien-être. Reprenez le pouvoir, reprenez la force, les décisions sur votre vie et on va arriver sur du positif derrière. C'est vraiment, vraiment ce que je perçois. Hein. Alors, hop, nouvel amour. Et là aussi, voyez, pouf, on a le 1, le nouveau départ. Ça recommence. Alors, nouvel amour, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, votre autre qui enfin ouvre les yeux sur cette situation et se rend compte qu'il a besoin, il a besoin, entre guillemets, de vous, hein, dans le sens où, voilà, vous êtes ce qu'il lui faut. Vous lui proposez quelque chose qui va l'aider à grandir et à avancer. Ça peut être aussi une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ça peut être aussi des nouveaux projets à mettre en place. Et ça peut vouloir dire aussi nouvel amour de vous-même. Une fois que vous aurez fait votre introspection, vous aurez travaillé un petit peu sur vous. Alors travailler est un vilain mot là-dessus, mais une fois que vous serez retrouvé, que vous serez bien, que vous aurez repris le pouvoir sur votre vie, et bien forcément, ça va se débloquer et vous allez de toute façon rencontrer la meilleure personne pour vous, c'est-à-dire vous-même. Alors, est-ce qu'il y a encore quelques messages? Hop là. Ouais. Alors, on vous dit que de toute façon, on l'avait tout à l'heure encore avec Ganesh, il y a un bouleversement qui arrive là. Il y a un bouleversement qui arrive probablement avant la fin de l'année. Il y a un bouleversement qui arrive, un déclic, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et de toute façon, c'est obligatoire, c'est nécessaire. Et là encore, on retrouve le 1, le nouveau départ. Voilà, donc on vous dit vraiment que voilà, ça arrive de toute façon et c'est inévitable. C'est inévitable et surtout, c'est nécessaire. Et il faut vraiment que vous preniez le temps de faire ça de façon à repartir sur de bonnes bases. Ouais, voilà, c'est ça. Pour le moment, on vous dit que vous êtes bloqué, vous êtes prisonnier de la peur. On retrouve le 8, en fait. On vous dit que là, en fait, vous êtes bloqué. L'abondance est là, mais vous êtes bloqué. Voilà. Vous êtes coincé dans votre truc, vous êtes enfermé et vous avancez pas. Mais encore une fois, c'est vous, hein, c'est uniquement vous. On vous dit de libérer votre chakra du cœur, mais encore une fois, on revient sur ce même truc. Hein. Vraiment, on vous dit aimez-vous d'abord. Prenez soin de vous et vous verrez que ça va aller mieux. Et on vous parle de changement financier et matériel. Et comme on avait le nouvel amour tout à l'heure aussi, ça peut être vraiment ce nouveau point de vue aussi sur une relation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Hop là. Ouais. On vous dit que l'univers va vous aider. Hein. Vous allez repartir sur
On retrouve en fait, moi j'aime bien, vous avez les corrélations comme ça, on retrouve en fait, vous voyez, l'arc-en-ciel sur ces deux cartes. Et en fait, on vous dit que voilà, l'univers vous aide à retrouver cet équilibre, ça aussi on l'avait tout à l'heure, retrouver l'équilibre et repartir sur de bonnes bases. Hein, on vous le redit, de bonnes bases, un beau projet. Mais on vous dit, et là on a 2 fois le 4, on vous dit qu'il faut vous bouger. Il n'y a que vous qui puissiez agir, hein, voilà, sur votre vie à vous, même si vous dépendez possiblement en fait de décisions qui ne vous appartiennent pas, mais on vous dit oui, d'accord, mais agis sur ce que toi tu peux faire pour toi-même, pour retrouver l'équilibre. Voilà. On peut pas dire mieux, hein, je crois que... voilà, voilà. Et encore une fois, on vous dit qu'on va vous aider à le faire, hein, avec cet ange-là qui regroupe les, comment dire, les différents aspects de la vie, hein, que ce soit l'amour, le travail, la stabilité, la famille, tout ça. En fait, on vous dit, voilà, vous êtes poussé à déployer vos ailes et on vous aide, on vous aide. Vous n'êtes pas tout seul, hein, l'univers vous aide. Mais demandez de l'aide, ça coûte rien. Et puis, si ça marche, vous êtes content, voilà. Bon, ça marchera de toute façon, mais... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On continue. Bon, après, on va voir, parce que si là, ça me dit exactement la même chose, on arrêtera aussi. Ça sert à rien de vous répéter 15 fois les mêmes trucs. Hop là. Évidemment, cette guidance est générale, mais bon, on voit que... ça peut vraiment parler à tout le monde, même si vous n'êtes pas spécialement dans une grosse difficulté, mais tout simplement dans une attente. Encore une fois, on vous dit, voilà, on n'attend pas, on avance, on voit où on peut agir pour son bien-être. C'est vraiment là le plus important. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La communauté. Alors, on va voir si on va être sur du positif ou pas vis-à-vis de la communauté. Alors, déjà dans un premier temps, on peut revenir sur la fameuse aide dont je vous parlais. Demander de l'aide aux gens qui vous entourent, des points de vue différents du vôtre, et ça va vous aider à progresser. De l'autre côté, on peut vous parler aussi d'assumer, comme je vous disais tout à l'heure, vis-à-vis du regard des autres, de vous en libérer. Vous voyez, elles sont toutes les deux en blanc, et elle est en rouge. Elle est un petit peu en retrait, mais pourtant elle est quand même inclue dans son groupe. Voilà. Elle joue de la musique, les deux autres elles sont là, on ne sait pas trop ce qu'elles font d'ailleurs, elles regardent, elles font les belles. Mais voilà, elle assume son côté différent, et elle se libère du regard des autres. Vous m'acceptez, c'est bien, vous m'acceptez pas, tant pis, c'est pas grave. Alors, on a le 5e chakra, qui est le chakra de la gorge. Donc c'est bien ça. En fait, on vous redit de vous libérer du regard des autres, de ne pas hésiter à vous exprimer, à dire oui, je suis d'accord, non, je ne le suis pas, oui, ça me convient, non, ça me convient pas, oui, je voudrais faire ça, non, j'ai pas envie. Et on n'a pas besoin de s'excuser pour ça. On peut tout simplement dire, je sais pas moi, j'en parlais hier avec une de mes amies, on était de sortie, et assez régulièrement quand on sort, c'est une très belle femme, et souvent elle se fait inviter à danser. Mais les hommes, des fois, sont un peu des bourrins, hein, faut être honnête, donc ils arrivent, ils vous attrapent pour vous faire danser. Bon, alors, je vais pas commencer à rentrer dans le blâme des hommes, hein, parce que heureusement, il y en a qui ont une bonne éducation, mais il y a quand même beaucoup de ploucs. Et donc souvent en fait elle se retrouve un peu bloquée et elle sourit, elle rigole souvent en fait pour signifier qu'elle ne veut pas. Et comme je l'expliquais hier, il y a très peu de gens qui comprennent qu'un sourire et un rire ça veut dire non. Parce qu'en fait on est gêné, parce que voilà. Et en fait il suffirait juste d'observer un peu plus les gens pour se rendre compte que la personne, elle va mettre sa main devant la bouche pour rire, elle va se reculer pour vous signifier que non, elle n'a pas envie de danser avec vous en fait, mais qu'elle n'ose pas vous dire non, parce qu'elle a peur peut-être que vous le preniez mal, de vous blesser, enfin voilà. Et je lui disais, tu peux dire à la personne non avec un sourire et t'en aller pour signifier que tu ne veux pas. Parce que si tu restes devant, la personne, elle va pas comprendre en fait le message. Là, c'est un peu ça en fait. On vous dit, si vous voulez dire non, c'est non. Donc vous vous en allez.
Vous restez pas, vous attendez pas en fait à ce que la personne en face, elle vous comprenne. On s'en fiche. Elle comprend, c'est bien, elle comprend pas, c'est pareil. Mais vous, ne vous bloquez pas vis-à-vis de son regard à l'autre en fait. C'est hyper important et ça paraît super bête, mais voilà. Moi, quand on m'invite à danser et que j'ai pas envie, je dis non, je fais un grand sourire et je tourne le dos. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je ne veux pas danser avec toi, merci, mais j'ai pas envie. Voilà. Et c'est super important et souvent, en fait, on oublie ça. On oublie et souvent, comme quand on va vous dire ça va et le jour où vous allez pas, vous allez dire oui, puis vous allez sourire. Voilà, bah non. Non, ça va pas. Aujourd'hui, non, ça va pas. Donc ça veut soit dire foutez-moi la paix, venez pas m'embêter, j'ai pas envie, ou bah ouais, non, en fait, j'ai envie de parler parce que ouais, ça va pas dans ma vie. Tout simplement, en fait. Ça sert à rien de faire des secrets. On vous dit de passer à l'action et on retrouve ce fameux chiffre 8. Hein. Le cheval, ça peut être aussi justement une sorte de symbole de pouvoir, d'indépendance, de force, de rapidité. Donc ça peut être aussi, on vous demande peut-être de passer vite à cette transformation, à l'action justement, d'agir sur vous-même. Hein. Et je sens aussi voilà, qu'on vous dit par rapport à la communication, à ce que je vous disais là, le fait de s'affirmer et tout, on vous dit que c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place très très vite. Bon, a priori, on n'a pas d'autres messages avec celui-ci. Pas d'autres messages pour le moment. Bon, et on retrouve, hein, là, en fait, en dos de deck, j'ai l'archange Métatron, hop là, ici. On retrouve l'ange, l'archange Gabriel ici. Moi, encore une fois, pour moi, il y a une aide, hein, il y a une aide divine qui est là, qui est là pour vous aider. Alors, on va passer à un autre oracle. On va voir ce que ça va donner. Bon. A priori, on est toujours sur les mêmes messages quand même. Hein, donc, je pense que on va pas non plus aller creuser pendant 3 plombes. Hop là. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous trotte en tête depuis un moment, mais que vous ne faites pas. Alors, on me dit peut-être que... Alors là, je pense qu'on va être plutôt sur l'affectif, le relationnel. On me dit en fait que vous avez envie d'aller vers quelqu'un, ou de retrouver quelqu'un. Quelqu'un vraiment qui vous ressemble et à la fois qui vous complète. Donc c'est assez drôle en fait. Vraiment, pour moi, vous seriez deux opposés. Et en fait, ces différences font que vous êtes les mêmes. C'est bizarre à dire, mais voilà. On vous dit que vous êtes peut-être justement en rupture avec cette personne, en silence radio. Après, comme je vous ai dit dans l'autre tirage tout à l'heure, on voyait un autre qui était en retrait affectif, hein, qui avait besoin d'être tout seul, de se retrouver, hop là, de faire le point sur sa vie. Alors attendez, j'ai plein de cartes qui ont sauté partout. Je vais juste prendre celle-ci qui est tombée. Et les autres, c'est le Bronx. Je vais les remettre. Et celle-là, elle était retournée. Je vais la garder aussi. Je sais pas si vous voyez bien les trucs. Hop là. Alors, donc voilà. Donc cette personne avec qui vous êtes super différent, mais avec qui vous vous ressemblez finalement beaucoup aussi. Vous êtes en silence radio et a priori, ça vous fait pas du bien. Bon, bah, ça, c'est un peu logique quand on a des sentiments pour quelqu'un, quand on a envie d'être avec quelqu'un, quand on n'a pas de nouvelles, c'est toujours pas très drôle. Là aussi, encore une fois, je reviens là-dessus, vous ne pouvez pas forcer l'autre à revenir vers vous. Au petit passage, toutes les annonces, retour de l'être aimé, retour amoureux, marabout machin et tout. Enfin bon, je pense que vous avez la tête sur les épaules. C'est de l'arnaque. Hein. On ne force pas quelqu'un. On ne force pas quelqu'un. Et si on le force vraiment, attendez-vous à ce que ce soit vraiment, vraiment compliqué derrière. Et encore une fois, moi, j'ai un petit dicton qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Est-ce que vous apprécieriez qu'on vous force à rester avec quelqu'un alors que cette personne ne vous plaît plus, vous n'avez pas de sentiment pour elle, et finalement, vous en arrivez à un point que vous la supportez plus, vous pouvez plus l'avoir en peinture, et est-ce que vous aimeriez que cette personne agisse avec des méthodes plus que douteuses
à rester avec elle, voilà. À partir du moment où votre réponse est non, hein, parce que je pense que quand ça nous touche directement, on n'est jamais trop d'accord, ne le faites pas en fait, tout simplement. Mais quoi qu'il arrive, ce genre de retour amoureux, c'est des bêtises, on peut pas forcer quelqu'un. En tout cas, même si on y arrivait, ça dure qu'un temps. Et le retour de flamme va être violent. Donc moi, je serais vous, j'irai pas là-dessus. Voilà, mais bon, je pense que vous avez la tête suffisamment sur les épaules pour pas faire ça. Alors, on vous parle toujours de ce changement de point de vue et on vous parle d'une relation protégée. Alors, on va commencer à rentrer un petit peu dans l'histoire des liens karmiques, que je découvre moi petit à petit, hein, je vous cache pas. J'essaye de faire un peu le ménage là-dedans parce que on entend tout et n'importe quoi. Alors, il y a des praticiens que j'aime beaucoup, enfin des cartomanciennes et tout ça, que j'aime beaucoup et qui ont des définitions qui me plaisent. J'ai tendance à toujours en faire qu'à ma tête, donc en fait, je prends ce qui résonne en moi, c'est ce que je vous invite à faire aussi, et de garder votre discernement. Néanmoins, pour moi, ce côté très différent et finalement très complémentaire, plus la protection là-dessus, me fait penser à un lien d'âme. Et en l'occurrence, pas spécialement d'âme sœur, parce que je rejoins en fait je rejoins Laura de l'Oracle, la chaîne de l'Oracle. D'ailleurs, si vous voulez aller jeter un œil, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai acheté plusieurs de ses cartes. D'ailleurs, je trouve elle fait un boulot extraordinaire. Et j'adore son franc-parler, elle me fait vraiment beaucoup rire. L'âme sœur, en fait, c'est un lien d'amour, mais sans sexe, sans passion, sans désir. Et ça peut très bien être votre âme sœur, ça peut très bien être un ami, une amie. Voilà. Quelqu'un d'indispensable à votre vie, entre guillemets, même si vous devez vous suffire à vous-même, mais quelqu'un d'indispensable à votre vie, mais pas pour qui vous avez du désir. Là, pour moi, on n'est pas sur de l'âme sœur, là, pour moi, on est sur quelqu'un, avec la tentation qui est quand même à côté. Pour moi, on est plus sur un lien flamme jumelle, voilà, de ce type. Alors après, flamme jumelle, c'est vaste, hein, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, mais voilà, c'est-à-dire une relation qui va vous faire travailler sur vous, d'où le silence, hein, et le fait de devoir se suffire à soi-même. Mais voilà, pour moi c'est ça, le fait d'être très différent et en même temps complémentaire, la tentation que je perçois vraiment comme quelque chose de très fort, de très puissant. Voilà, donc pour moi, voilà, on est là-dessus. Encore une fois, attention, une relation karmique, quelle qu'elle soit, n'est pas une relation toxique. Si votre lien est souffrant, si il y a des tentatives de manipulation, de mensonges, d'irrespect et tout ça, ce n'est pas un lien karmique, c'est juste une personne qui est toxique. Dans ces cas-là, la meilleure chose à faire, c'est prendre ses affaires et s'en aller. Une relation toxique n'évoluera jamais en positif et je sais de quoi je parle. J'ai passé 11 ans à essayer de sauver les meubles et ça fonctionne pas. Donc, laissez tomber. Un lien karmique, en tout cas intéressant, c'est-à-dire un lien de flamme jumelle. Tous les liens sont intéressants parce qu'ils vous font progresser, avancer sur votre chemin de vie. Mais un lien de flamme jumelle, tout le monde n'est pas flamme jumelle. Et je vous garantis que heureusement, parce que c'est quand même franchement pas cool. En tout cas, les épreuves par lesquelles on passe sont pas marrantes. Néanmoins, c'est un vrai travail sur soi-même, se retrouver. Et voilà. Alors, moi, de ce que je constate, alors, ça n'est que des constats, je ne détiens pas la vérité absolue, encore une fois. A priori, ça toucherait des gens qui ont eu un passé extrêmement douloureux ou difficile, mais qui finalement ne se rendent pas compte en fait des difficultés par lesquelles ils sont passés. C'est-à-dire, oui, j'ai eu des épreuves dans ma vie, mais bon, voilà, tout le monde. Oui, tout le monde, mais sauf que le traumatisme, la façon dont tu l'as dépassé, finalement, a fait que tu t'es oublié. Et en fait, cette relation flamme jumelle vous oblige à travailler sur vous. Voilà. Bon, après, je suis toujours dans ma recherche de vérité là-dessus. Voilà. Mais la protection me fait penser vraiment à ça. Mais on vous dit toujours adopter un nouveau point de vue. Alors, parfois, quand je bats mes cartes, des fois mon paquet se sépare en deux. Et donc, dans ces cas-là, on m'invite à regarder ce qui se passe. Et là-dessus, j'ai eu la bénédiction et la porte.
Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir de l'aide. Il y a une aide divine qui se profile. On va vous aider. Attendez que vous posiez votre intention là-dessus. Mais de toute façon, il va y avoir quelque chose qui va faire un déclic, un bouleversement. Et donc, on vous dit que voilà, vous allez avoir une porte ouverte, ce fameux nouveau point de vue qui va arriver ou un déblocage de votre situation. Alors, l'adversaire, ça peut être plein de choses. Ça peut être le regard des autres, dont je vous ai déjà parlé. Ce fameux regard des autres, où il faut s'en libérer. Ça peut être des énergies tierces qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et ça peut être aussi que vous êtes votre propre adversaire, vos peurs, le manque de confiance en soi, qui fait que vous bloquez tout. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Et je le perçois pourquoi? Parce que aussi, en dos de deck, j'ai l'initiation. Et ce qui me ramène toujours à ce côté flamme jumelle, enfin, lien karmique en tout cas, c'est contrat d'âme. C'est aussi ça que je cherchais. C'est que là, vous êtes votre propre adversaire. Et on vous dit, vous voulez le bonheur, avec ou sans l'autre, bah, il faut déjà que vous combattiez vos propres peurs. D'accord? Et on vous dit qu'il y a la lumière là-dessus. Hop là. On vous reparle de nécessité. Hein. Tout à l'heure, on avait la destinée. On vous reparle de nécessité. On vous dit que, de toute façon, si vous freinez des cas de fer pour faire cette transformation, pour faire cette introspection, ce travail, entre guillemets, sur vous-même, vous allez rester bloqué. Donc, on vous invite vraiment à faire ce travail-là, à se dire, ok, je suis bloqué. Bon, bah, je suis bloqué. Comment je peux me débloquer? Qu'est-ce que je peux faire pour moi-même? Et on vous reparle de l'eau. Donc l'élément eau est vraiment important. Vous pouvez possiblement aussi être un signe d'eau. Hein. Donc cancer, scorpion et poisson. Mais on peut vous parler aussi de communication qui reviennent, d'accord? Voilà. Et on vous parle de retrouvailles avec votre autre et un nouveau départ. Je n'avais pas vu celle-là qui a été retournée. Un nouveau départ. Donc pour moi, il va y avoir une réconciliation. Hop là. Alors, oui, ça va être la clé de... J'ai plusieurs messages vis-à-vis de ça. La clé, c'est l'amour de soi-même. La clé, c'est le travail sur soi pour votre développement personnel, votre mieux-être. Une fois que vous allez vous aimer, une fois que vous allez changer de point de vue, vous avez le nouveau départ qui vous tend les bras et vous avez la fusion. Ça peut être la fusion avec vous-même aussi. Hein, voilà. Bon, pour moi, c'est quand même une nouvelle personne. Enfin, c'est une personne. Mais... Voilà. Et là, en fait, j'ai des cartes qui sont tombées. On parle du retour. Donc, si vous êtes en séparation à l'heure actuelle, il y a un retour qui vient. On me dit qu'il fallait apprendre de ça. Hein. Encore une fois, c'était une initiation. On l'avait tout à l'heure. On me dit que vous allez retrouver la paix. Mais pour le moment, vous êtes toujours dans les doutes. Vous ou l'autre aussi. L'autre peut être aussi dans ces fameux doutes. Mais à la fin, il y a l'abondance qui arrive. Néanmoins, même si on attend cette personne de tout cœur, et en fait, on est en train de vous dire, l'attente, ça sert à rien, ça ne fait que vous bloquer. Donc, il faut travailler sur vous pour avancer et vous obtiendrez l'abondance. L'abondance n'est pas forcément de retrouver cette personne. L'abondance, c'est de vous retrouver vous-même. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Est-ce que je prends autre chose? Bon, on va essayer d'aller voir quand même l'état d'esprit de cette personne en face. Alors là aussi, je vais utiliser un oracle de l'oracle justement, qui est sur les énergies masculines. Alors moi, je ne vais pas l'utiliser juste en énergie masculine. Je vais juste essayer de voir si on peut avoir l'état d'esprit de votre autre à l'heure actuelle. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'aime beaucoup ce jeu. Il existe aussi sur la version de l'énergie féminine. J'aime beaucoup parce qu'en fait, il est très complet, il est très parlant. Il y a plein d'états d'esprit en fait dedans. Et je trouve que vraiment, il est vraiment chouette. Hop. Alors, bon, on dit qu'il y a de l'amour quand même. Hein. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Je pense juste qu'il a encore un peu de mal à savoir où il est. Ouais, voilà. Il est dans le négatif. Voilà, il pense que ça marchera pas. Alors, il faut pas oublier, vous êtes dans vos croyances limitantes, vous êtes dans vos blocages, mais lui aussi. Hein. Donc, voilà. Et là, pour le moment, il est un peu entre deux. Ouais, il est orgueilleux. Bon, bah ça...
Ça paraît un peu logique. Alors, moi, je vois un orgueil, mais par manque de maturité, parce qu'en fait, j'estime que quand on est assez mature, on n'a pas d'orgueil. Voilà. Euh, Parce qu'en fait, il faut partir du principe aussi au bout d'un moment que le problème, c'est pas forcément toujours soi, c'est aussi les autres. Et il faut pas se laisser manger en fait par les autres. Voilà. Et encore une fois, l'orgueil et tout peut être vis-à-vis du regard des autres. Ah bah oui, mais bon, ils m'ont fait ça. Comment on va me voir et tout ça. Voilà, libérez-vous de ça vraiment. Nostalgique, bon, donc c'est ça. On reparle bien de cette personne que vous connaissez déjà et avec qui vous avez potentiellement passé de bons moments, hein, voilà. Alors ça peut être des sorties, ça peut être voilà des discussions, des choses comme ça. Et cette personne repense à ces moments et commence à se dire bon, c'était quand même vachement bien quoi. Potentiellement, c'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais connu ce que vous lui avez apporté, hein. Donc imaginez encore une fois. Bon, alors, je suis désolée, je vais faire une comparaison avec un animal, mais imaginez un chien qui a été battu, tabassé, enfermé, mal nourri pendant des années, qui va avoir l'impression que c'est la norme, et qui du jour au lendemain va se retrouver avec quelqu'un de doux, de gentil, qui va le caresser, qui va prendre soin de lui, qui va lui donner à manger, qui va lui donner des récompenses, qui va lui donner de l'affection, qui va s'inquiéter quand il ne le voit pas et qui va le chercher et tout ça, qui va jouer. Et vous aurez en fait un peu le comportement possiblement de votre hôte et probablement aussi votre comportement. Vous n'avez peut-être jamais connu ce que vous avez ressenti avec cette personne. On l'invite à explorer en lui son côté artiste, mais surtout en fait à peut-être utiliser la création euh, pour, euh, pour apprendre à mieux se connaître, pour libérer peut-être des questionnements, des peurs et choses comme ça. Ça peut marcher pour vous aussi, hein, n'hésitez pas. Il y a plein de thérapies par là, que ce soit la musique, le dessin, la couture, enfin bon, la photo. Il y a plein de choses hein, qui existent. N'hésitez pas à regarder et à faire travailler votre côté créatif. Alors, par exemple, moi je suis nulle en dessin, mais je suis nulle en dessin. Ben c'est pas grave, je fais du coloriage à la place. Alors ça fait très enfant, mais bah voilà, je prends mes crayons, je colorie, ça me détend. Je fais ça, vous pouvez faire ça le temps que vous voulez, mais des fois 10 minutes, ça suffit, parce que pendant que vous faites ça, vous pensez à rien d'autre. Et ça c'est top. Conquis. Ouais, ça revient à ce que je vous disais. Je pense vraiment que cette personne, elle a connu avec vous quelque chose qu'elle avait jamais connu avant. Peut-être que vous lui avez ouvert les yeux sur des aspects qu'elle connaissait pas, que ce soit culturel, que ce soit, je sais pas moi, vous êtes avec quelqu'un qui est jamais allé au théâtre, je sais pas, voilà, qui connaissait pas ce genre de choses. Bah voilà, vous lui avez montré d'autres choses, des points de vue différents et tout ça. Moi, je pense que vraiment c'est quelqu'un que vous avez marqué, quoi. Joyeux, voilà. Bah, je pense que c'est quelqu'un qui va finir par retrouver sa joie de vivre et en tout cas qui pense à vous et qui est content quand il pense à vous. Mais il est paumé, voilà. Bah, il a jamais connu ça, donc forcément, bah, ça le perturbe, il sait pas trop où il va. Bon, on a quand même quelqu'un qui se reconnecte à sa spiritualité. Et qui se retrouve petit à petit, hein, qui bosse un peu sur lui. Encore une fois, hein, ça fait écho aussi à vous, hein, ce qu'on vous dit. Alors, jaloux. Ah, jaloux et menteur. Eh ben, dis donc, ça en fait des qualités. Bon, après, encore une fois, à l'heure actuelle, moi, pour moi, il se ment à lui-même. Pour moi, il est en mode non, je l'aime pas, non, c'est pas possible, non, c'est pas vrai, ça marchera jamais entre nous, voilà. Mais à côté de ça, bah, il veut pas vous partager. Bah oui, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, en même temps, la jalousie, ça va avec le manque de confiance en soi, hein, clairement. J'ai pour habitude de dire que vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous tromper. C'est pas possible. S'il veut vous tromper, c'est que déjà, ça ne va pas. Sinon, on n'a pas besoin de tromper quelqu'un. Et optimiste. Bon, bah, c'est bien. On finit avec des cartes plutôt sympathiques. Bon, et sceptique. Bon, bah, raté. Bon, bah, il sait pas. Voilà, il sait pas. Il y a un coup blanc, un coup noir. Il sait pas où il va. Il est paumé. Bon, bah, de toute façon, hein, ça va avec la carte de tout à l'heure où il était perdu. Alors, il est peut-être en train de se réfugier dans les addictions. Ça peut être une énergie tierce. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, on voyait avec l'adversaire, je vous ai parlé d'énergie tierce. Les addictions sont clairement une énergie tierce. Hein, si c'est quelqu'un qui se réfugie dans l'alcool, dans la drogue, dans les relations légères, le sport, le travail. Enfin voilà, c'est en tout cas quelque chose qui lui permet de ne pas réfléchir. Et bah, le problème, c'est qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir sortir de ça pour se retrouver.
Dévalorisé, voilà, on revient là-dessus. Il n'a pas confiance en lui. Mais tout à l'heure on avait l'éveil et maintenant on a le côté intuitif. Voilà, il va finir par s'écouter de toute façon. Comme vous, hein, il n'a pas le choix. Hein, c'est obligatoire. C'est une véritable nécessité de se retrouver soi-même. Hein, et ça, que vous soyez en relation karmique ou pas. Et détaché. Oui, bah oui, c'est ça. Là, en fait, il s'est éloigné de vous parce qu'il voudrait. Il voudrait vous oublier. Il voudrait vous oublier parce que vous le perturbez, parce que vous avez certainement rouvert aussi des blessures, des incompréhensions chez lui. Et donc il dit non, 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 bah, hop là, je fais l'autruche, je mets la tête dans le sable, je l'ai jamais vu, je la connais pas, et puis, ou je le connais pas, hein, mes tirages sont pas genrés, hein, donc voilà. Donc, bah voilà, non, non, mais je veux le détacher, je veux l'oublier. Je le connais pas, je la connais pas, je sais pas qui c'est, je l'ai jamais rencontré. Bah oui, mais non. Non, parce que cette personne, quand elle vous a rencontré, le temps que vous avez passé avec elle a fait que vous avez chamboulé toute sa vie. Donc voilà. Et oui, détaché mais attiré. Eh oui. Et amoureux. On revient sur la carte du départ, amoureux. Et il va se libérer. Hein. Voilà. Donc, bon, il y a encore du taf. Hein. C'est pas pour tout de suite, l'air de rien. Il va falloir encore faire preuve d'un peu de patience. Mais ça devrait se débloquer. Néanmoins, quoi qu'il arrive, pensez bien à une chose, c'est que rien ne se débloquera si vous ne travaillez pas sur vous. Quoi qu'il arrive. J'espère que ce tirage vous a plu. Il est intemporel. Comme je vous disais, il est non-genré. Il est valable pour 2 hommes, pour 2 femmes, pour Yel et Yel. Voilà. Il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de sexe en particulier non plus. On parle d'énergie masculine, d'énergie féminine, d'où le il, elle. Hein, mais ça parle d'énergie. Vous pouvez être en énergie féminine et être un homme, et être en énergie masculine en étant une femme. Mais j'espère que tout cela vous aura aidé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.